tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Defouga et pour les anciens, vous savez avant de se présenter, vous avez capté, c'est celle qui fait des story time. Mais bref, ça on va en revenir après parce que vous là faut que vous vite fait. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez de quoi je vais parler. Et pour les autres, vous avez déjà vu dans le titre, mais pour plus de précision, vous restez tout au long de la vidéo, vous avez capté. Mais avant ça, je vous prie mes amis, j'ai vu dans les statistiques, là, les analytiques, que dans ceux qui regardaient mes vidéos, il y avait plus de personnes qui n'étaient pas abonnées que mes abonnés. Du coup, je ne vous comprends pas parce que ça sert à quoi de taper mon nom alors que vous pouvez activer la cloche et recevoir la notification. Je comprends pas, donc s'il vous plaît, je vous invite à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo, de liker, de partager, de commenter, tout ça, tout ça. Vous connaissez la base. Donc, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Vous me voyez avec cette perruque là. Donc je l'ai déjà mis sur les réseaux. Donc j'ai déjà snappé avec sur Snap. Je l'ai déjà montré sur Snap, sur Insta, tout ça. Et vous m'avez tous demandé c'est quelle couleur, qui a fait ça, quoi. Donc je vous explique. Donc c'est une perruque qui me vient de chez Bofox. Donc c'est une perruque de base blonde. Donc lisse de 24 pouces si je ne me trompe pas. Du coup elle m'est arrivée toute jaune, enfin toute blonde, enfin vous voyez le 613, jaune pipi façon. Et donc pour ceux qui connaissent, pour enlever les reflets jaune orange façon, on doit faire un shampoing violet dessus pour enlever les reflets jaunes, tout ça, jaune pipi et tout nana. Moi j'ai voulu faire ça, mais c'était la première fois que je faisais ça sur une pépé blonde, tu vois, je voyais les gens faire, je me suis dit c'est quand même facile, t'as capté. Donc vas-y, au tout début, je me suis dit j'ai envie de faire un blond cendré, tu vois. Le blond cendré, c'est trop beau. Je me suis dit, vas-y, pour mon premier blond, je vais faire un blond cendré. Du coup, je me renseignais tout ça. Après, je me renseignais tout. Et en fait, j'ai vu que, donc, fallait bien utiliser le shampoing violet. Ça allait enlever les trucs, ça allait faire une couleur un peu blanche, grise façon. Pas gris, mais je crois que c'était vraiment blanc, tu vois. Et après ça, tu mets une couleur blond cendré qu'on trouve dans les grandes surfaces, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai fait mon shampoing violet, tout ça. Sauf que, petit problème technique, elle était comme ça. Du coup, elle se retrouve comme ça. J'ai paniqué, je commence à crier « Ah, au secours, ma pépé, elle est pourrite, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris, bref, au violet, toutes les couleurs. » Je me suis dit « Mais comment j'ai rattrapé ça ?» Du coup, je me suis dit « Il y a du bleu, c'est-à-dire que je dois remettre du bleu. » Une erreur à faire, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'ai remis du bleu et là, elle était quasiment violette, ma pépé. Grise, elle était horrible. J'essaie de rincer, horrible. Je me suis dit, de base, quand on met une coloration, genre on met sur une couleur claire. Du coup, vu c'est gris-blanc, c'est même bleu un peu ciel et tout, genre en mode, si je mets une couleur, ça va camoufler, tu vois. Du coup, je suis partie acheter de la coloration. Je pensais que c'était de la coloration. Je vais acheter mon baillet et tout. Je vois que le carton, pour ceux qui connaissent, j'ai pris les cartons Dark and Lovely là qu'on trouve chez l'épicier dans les exotiques là. J'ai pris ça et tout. Je vois, en gros sur l'image, la meuf elle est blonde. Elle est blonde. Du coup, je me suis dit bon, ça va être bon. Donc du coup, je pensais prendre une coloration blonde parce qu'en plus, là, je vois la dame, elle est blonde sur le carton, elle est blonde. En gros, vous voyez sur les côtés quand on voit sur cheveux noirs, ça va rendre comme ça, sur cheveux marrons, ça va rendre comme ça. Il n'y avait pas sur cheveux blancs ce que ça allait rendre, mais je me suis dit c'est une coloration. Du coup, à quoi bon, tu vois. Du coup, je l'ai pris et tout. J'ai pris 2 cartons. J'ai pris 2 cartons. Je me suis dit un carton, ça va pas suffire pour toute cette pépé. Du coup, j'en prends 2. En mode, je commence à mettre un. Donc, je pense qu'il y aura les images. Je commence à en appliquer un. Partout et tout, je commence à mettre et tout. Et déjà, je vois qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Je me suis dit, bon. Parce qu'en gros, le blond, c'est un blond miel. Tu vois, on voit que ça devient du miel. Et déjà, quand je fais les mélanges, vous voyez les mélanges. Quand je fais les mélanges, je vois, il y a marqué décoloration, poudre décolorante. Je me dis, c'est une blague ou quoi? Et en fait, quand j'ai bien lu le carton, c'était de la décoloration. Vous voyez, quand on a les cheveux noirs, où on met la décoloration, ça devient blond. Et c'était ça, en fait. Par contre, c'était un blond miel, parce qu'il y a plusieurs sortes de décoloration. Je me suis dit, c'est une blague. J'en ai pris 2. Et j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, purée, première coloration, je fais n'importe quoi. Bref, il n'y a pas de souci. Le paquet coûtait 5 €, donc du coup, 10 €, bref, c'est 10 € jetés à la poubelle. Déjà, j'étais grave, je voulais plus. J'avais plus la foi. J'avais la flemme. Je me suis dit, c'est mort. Je touchais plus à la pépé, mais clairement, elle m'énervait. Je la voyais, elle me saoulait. Ça avait éclairci, en fait. C'était déjà blanc-gris, mais ça avait éclairci. C'est-à-dire que déjà, le bleu, quand j'ai rincé, le bleu, il est parti. Du coup, ça va encore vraiment éclairci
La pépé, elle était vraiment blanche façon. Du coup, après ça, je me suis dit non, en vrai de vrai, dans tous les cas, ils m'ont envoyé la pépé, il faut que je fasse quelque chose de la pépé. Je peux pas laisser la pépé comme ça, tu vois. En plus, ils étaient là en train de marceler, c'est comment. Je prends mes 2 pieds, je vais aller acheter une coloration, donc du blond cendré. Je vais pas faire l'erreur de prendre des trucs Dark and Lovely, tout nan nan. Et je vais, pour ceux qui connaissent, à la boutique du coiffeur. C'est une boutique vraiment, il y a tout, tout ce qui est cheveux, défrisants, lisseurs, boucleurs, toutes les couleurs que vous voulez, tous les trucs qui concernent les cheveux, il y a tout. Bref, il y a vraiment tout là-bas. Je vous conseille grave cette boutique. Bref, je vais là-bas. Du coup, la dame, elle me dit, oui, vous avez besoin de quelque chose et tout, nanana. Du coup, moi, je lui dis, oui et tout, madame, je voudrais bien un blond cendré. Elle me dit, ok. Bref, je la suis. Et elle montre, vous voyez les trucs où il y a plein d'échantillons de couleurs. Elle montre ça. Elle me dit, oui, le blond cendré, c'est ça. Et ce que j'ai vu, c'était pas un blond cendré. En fait, si c'était un blond cendré, mais c'était pas en tout cas le blond cendré que je voulais. Ça, c'était plutôt un marron clair, tu vois. Marron cendré, bon, vous connaissez, mais c'est moi, je voulais vraiment un blond façon. Genre un blond. Et en fait, ce que je voulais, j'ai su que c'était pas du blond cendré ce que je voulais. Mais bref, du coup, elle me dit, c'est ça. J'ai dit, non. Elle me dit, je savais que c'était pas ça et tout, nana. Je pense que toi, ce qu'il te faut, c'est la couleur milkshake. J'ai dit, ok. Du coup, je la suis tout ça. Elle donne la couleur milkshake, elle me dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Elle me demande si c'est pour une perruque ou pas. Je dis oui. Elle me dit, bon, un tube, ça va pas suffire. Du coup, ce que je te propose, c'est que soit on achète 2. Dites-vous que le tube coûtait 13 €. Donc moi, je vais claquer 27 balles quasi pour une coloration. Non. Désolée, du coup, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu sais ce que tu fais? Tu t'appliques la coloration sur ta pépé mouillée. J'ai dit, ok. Je rentre chez moi directement, je fais la couleur et tout. Donc les images, elles seront là, je fais la couleur, tout ça. Et franchement, j'étais grave choquée. Parce que je disais que ça n'avait pas suffi, mais vu que, comme je vous ai dit, elle m'a fait sur... comme elle m'a dit, j'ai fait sur une pépé mouillée. Donc du coup, je pouvais bien travailler le produit. Et en plus de ça, le produit, il est archi doux. Du coup, c'était archi facile de bien manier le truc et tout. Du coup, je laisse poser. Et je vais rincer. Et quand j'ai rincé, la couleur que j'ai obtenue, c'était trop joli, c'était un gris. En gros, la couleur, c'était milkshake glacé. C'était un gris, de toute façon, c'était super joli. Parce que de base, je voulais pas un gris, tu vois. Mais je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, c'était un gris façon. Donc, on voit plus là. Vous voyez, on voit plus là du gris. Par contre, devant, il y avait du blond. En fait, c'est trop bizarre, mais dans tous les cas, c'était super joli. Du coup, je me suis dit, je vais pas toucher plus que ça. Je vais pas racheter de paquets, je vais pas racheter de coloration. Je vais rester comme ça. Du coup, la couleur, en fait, elle est blanche-grise. En fait, il y a plusieurs reflets, mais je vous jure que j'aime trop. C'est trop joli. Pour une première coloration, en vrai, c'est une coloration ratée. Mais c'est quand même joli, tu vois. Et depuis tard, je parle. La vidéo, elle est en train de partir. En vrai, c'est une vidéo. La qualité, en vrai de vrai, elle est super. Sauf que je vous cache pas que les mèches, elles tombent, tu vois. On m'a demandé quel pépé j'avais pris. Où est-ce que je l'avais acheté. Je leur ai dit, mais je leur ai aussi dit de faire attention parce que, sans vous mentir, les mèches tombaient, tu vois. Mais malgré qu'elles tombent, j'ai pas vu de différence de volume. Mais genre, j'aime trop, genre la qualité, elle est encore bien. Quand même fluide, mais je sais que d'ici peu de temps, en mode, ça se voit que si je brosse de ouf, et il y aura plus de pépé, quoi. En tout cas, la couleur, elle a archi pris, malgré toutes les manipulations que j'ai faites. Donc déjà, shampoing, décoloration et coloration, malgré ça, c'est quand même, vous avez capté. J'ai assez parlé, on passe enfin à la vidéo. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, on va dire il y a à peu près un mois, j'ai lancé un nouveau concept qui était les annonces. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, enfin pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient, pourquoi je fais ça. En gros, l'année dernière, j'étais tranquillement dans ma chambre et tout, et en gros, je regardais mes photos de classe et tout, tu vois. Et dans mes photos de classe, je me rappelle les photos de classe de quand j'étais en CM1. Et quand je regardais les photos, je me rappelais qu'il y avait une copine à moi qui était dessus, que genre en CM1, elle était juste venue pour l'année de CM1, et après ça, elle était partie pour, bref, elle avait déménagé. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que, genre, pour moi, on peut pas déménager d'un coup archi loin, mais c'est archi possible, tu vois. Pour moi, on peut que déménager, genre des alentours, après on déménage petit à petit. Bref, je sais pas pourquoi je pensais ça. C'est-à-dire que moi, pendant toute mon enfance, donc en CM1, on avait 10 ans, on va dire, de mes 10 ans jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, cette fille, je pensais à elle. Parce que non seulement c'était ma meilleure amie, on avait le même âge du coup, elle était dans ma classe, elle était d'origine congolaise comme moi, genre c'était grave mago. Et parce qu'en gros j'habite dans un village, et dans ce village là il n'y avait pas beaucoup de noirs, tu vois, et donc le fait que je vois une noire, et en plus on s'entend bien, c'était grave ma soeur, tu vois. Bref, du coup le temps il est passé et tout, et vu que moi j'aime trop me confier à mon snap, j'étais là et tout, je commençais à me confier à mon snap, je leur dis ouais vous voyez cette photo de classe et tout, cette go, bref, tout ce que je vous ai dit avant. Et en mode l'année dernière, je commençais déjà à faire des vues sur Snap. Enfin, j'ai toujours eu quand même des vues sur Snap, tu vois. Et je me suis dit, en fait, mes vues, il faut quand même me servir un de ces quatre. Parce que c'est bien beau de faire des vues, les gens ils voient ma vie.
Mais t'as capté. Du coup, je leur dis bien, si vous connaissez une fille qui s'appelle comme ça, qui est née en telle année, qui est de cette origine-là, quand tu étais petite, tu étais dans cette école-là, s'il vous plaît, envoyez-lui ma story ou envoyez-moi des snaps, tu vois. Et on va dire que dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu plein de demandes d'ajout de filles qui avaient le même nom que la fille que je recherchais, tu vois. Je savais très bien que c'était pas elle, mais bref, j'avais quand même espoir. À un moment, je parle à une des filles et c'est moi qui est partie vers elle, tu vois. Au début, elle me dit non, je pense pas que c'est moi. Pourtant, c'était même âge que moi, même origine que moi, tout ce que tu veux. Elle dit, je pense pas que c'est moi et tout. Et du coup, je commence à dire plein de détails et tout ça et tout ça. Après, elle me dit, ah oui, et tout, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'avais déménagé. Avant, j'habitais là, j'étais dans cette école-là, dans cette ville-là. C'était un village, du coup, c'était pas archi connu. Elle me dit, je me rappelle que, nana. J'ai dit, mais c'est toi, en fait, que je recherche depuis le début. Je suis là sous mes yeux et tout, nana. Bref, de là, carrément, même mon prénom, Magdala, elle se rappelait même pas. Alors que moi, je me rappelais tout d'elle, ça m'a fait mal à un moment. De là, on a commencé à parler. Elle s'est rappelée des souvenirs et tout ça, et ça m'a fait trop du bien, tu vois. Donc, après, ça, c'était l'année dernière. Bah, toi, comme je vous ai dit, il y a un mois, j'étais tranquillement en train de snapper. Et pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent, j'écoute beaucoup de musique, c'est quoi? Old school. Je crois que c'est ça. Bref, des musiques comme ça et même des variétés françaises, bref, des trucs anciens, j'aime trop ça, j'aime trop ça. Du coup, j'écoutais la musique de Jennifer Lopez. I'm back to start work, we can get right before the night is up, we can get right, we can get right. Moi, je suis une personne, en gros, depuis que je suis petite, j'ai toujours déménagé. J'ai vu 1000 maternelles, 1000 écoles. Non, à partir de grande section, j'ai plus bougé. Mais avant grande section, je faisais que de bouger. Et moi, je suis une enfant, enfin, j'étais un enfant. J'avais une mémoire, mais vraiment une très très grosse mémoire et j'étais super intelligente comme bébé, tu vois. Que à mes 5 ans, du coup, mes 5 ans, on habitait dans la ville d'à côté avec ma mère et mon frère et ma soeur et tout ça. Et on avait une copine qui était notre voisine. Et avec elle, justement, la musique en question, on écoutait tout le temps cette musique. Et moi, c'est vraiment le seul souvenir que j'ai d'elle. On écoutait tout le temps cette musique. Parce que même si vous connaissez le son, à la fin, il y a une petite fille qui chante. Et bien, elle, c'était sa partie, genre... Bref, pendant toutes les années, quand on écoutait le son, automatiquement, on disait « Oh !» Comment on va l'appeler la fille? Je vais pas dire son vrai prénom. On va dire Grâce. Oh, ça me fait penser à Grâce. Grâce. Oh, Grâce. Tout le temps Grâce. Et depuis que j'ai 5 ans jusqu'à maintenant, quand on entend ce son, on dit oh putain Grâce. Du coup, je commence à écouter le son dans ma story et tout. J'identifie mon frère et ma soeur. Mon frère, qui fait le bête, il rechante la musique. Et ma soeur, par contre, elle dit oh Grâce. Et du coup, j'ai mis dans ma story et je commence à expliquer, comme je dis, j'aime trop raconter ma vie à mes Snapchatters. Et vous savez pourquoi elle a dit oh Grâce? Parce qu'en gros, quand on était petit, bref, je commence à expliquer à mes Snapchatters. Du coup, je leur ai dit, j'ai déjà essayé une fois. J'espère vraiment que je peux essayer une deuxième fois, surtout que moi, mes vues, ils me servent à rien. C'est-à-dire que faut au moins que mes vues servent à quelque chose, tu vois. Du coup, je leur dis bien, Grâce, telle année qui habitait là. Elle avait des voisins comme ça. Son père, il était comme ça. Sa mère, elle était comme ça. Patati patatana. Et quand je vous dis que pour la deuxième fois consécutive, j'ai encore retrouvé cette fille. J'avais 5 ans, aujourd'hui j'en ai 20, donc ça fait 15 ans que cette fille-là, on la cherchait pas forcément, mais qu'on avait un souvenir d'elle dans notre tête, tu vois. C'est un truc de ouf. Et même pour la première fille, j'avais 10 ans, là j'ai 20 ans, ça faisait 10 ans que je pensais tout le temps à elle, tu vois. Donc vraiment des souvenirs d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, tu retrouves des gens d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Du coup, je me suis dit, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Et vu que moi, j'aime bien dans tous les cas aider les gens et tout, je me suis dit, bon, là, je vais lancer un nouveau concept. T'as capté. Du coup, j'ai dit quoi? Donnez vos annonces si vous avez de la famille, connaissances, amis, tout ce que vous voulez, que vous avez perdu de vue. Envoyez vos annonces, vos détails et tout ça. Et je mets en story. Au début, les gens étaient réticents, tu vois. Ils sont dit, qu'est-ce qu'elle a raconté ton nana? Ils étaient réticents. Mais il y en a quand même qui m'ont envoyé. Et quand je vous dis que ça a marché, j'étais choquée. Ça a tellement marché que je voulais pleurer. Je vous jure qu'il y avait vraiment des gens, des familles qui se sont rabibochées, des anciennes connaissances, des gens qui sont rencontrés en colonie de vacances, tu vois, des gens que tu peux même plus revoir des années, je sais pas combien. Il n'y avait pas de téléphone ni rien. C'était un truc de ouf. Il y a eu des pleurs, des pleurs de joie aussi. Bref, plein de trucs de ouf. Comment ça s'est fait? C'est que vraiment, c'est grâce au réseau. Mais aussi, par exemple, il y en avait une, c'était la voisine. Genre, il y en avait une, c'était sa voisine, la meuf. Il y en avait une autre, il y avait même une fille, elle cherchait son cousin qui était mon pote. Vraiment, comment le monde il est petit, c'était un truc de ouf. Il y a plein de trucs comme ça, il y a des familles qui se sont déchirées par rapport aux parents, ils se sont déchirés. Du coup, ça
séparé les cousins et tout ça depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, grâce à moi. Ils se sont rabibochés, ils se sont retrouvés, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a tellement fait du bien, mais en même temps mal au cœur. Je me suis dit que si j'arrive à faire plaisir aux gens, genre c'est un truc de ouf, tu vois. Du coup, au début, je voulais pas pousser mon concept, je voulais pas mélanger mon concept à YouTube, mais tellement que j'ai vu que c'était un truc de ouf, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, je perds rien, J'aide les gens, je les rends heureux ou pas. Vous avez capté. Du coup, déjà, j'avais continué. Vraiment, les recherches, c'était des trucs de ouf. Enfin, c'était même pas que des gens de Snap, c'était même des proches à moi qui retrouvaient des... Bref, c'était vraiment un truc de ouf. Et vraiment, j'étais vraiment fière de moi, tu vois. Bref, du coup, j'ai voulu pousser mon truc plus loin en venant sur YouTube. Et je pense vraiment que ça a marché. Donc, j'ai appelé ce truc-là SOS de Fouga, en mode SOS. Par contre, ça, ce sera pas un truc en mode je vais venir tout le temps dessus, comme les story time et tout. Non, je pense que c'est un truc une fois par mois, t'as capté. Et vraiment, je vais vraiment aller loin dans ça. Je vais vraiment pousser le concept vraiment loin. Ça veut dire que là, ok, c'est bien, on vous retrouve via les réseaux. Mais moi, je veux maintenant retrouvailles en face à face, tu vois. Et donc vraiment des retrouvailles en face à face. Et quand j'en ai parlé à certaines personnes de mon entourage, ils m'ont dit, mais ça, c'est un concept de ouf. Parce que dans tous les cas, il faut innover. Il faut rapporter quelque chose que YouTube n'a pas et que les autres youtubeuses n'ont pas. Donc vraiment, ça, je me suis dit, bingo, c'est vraiment la porte, tu vois. Du coup, ce que je vais faire, c'est que chaque mois ou chaque semaine, je sais vraiment pas ce que je vais faire parce qu'en tous les cas, je suis pas régulière, on va se mentir, je suis pas régulière, donc je pense que c'est vraiment chaque mois. Je vais sélectionner quelques personnes qui seront vraiment chauds pour ça. Parce qu'il y en a qui ont honte en fait, il y en a qui voulaient seulement se limiter à Snap, mais il y en a... Désolée pour le bruit, dehors ils faisaient des travaux. J'ai vraiment de la détermination d'aller jusqu'à YouTube. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour commencer mollo, pour vraiment voir si ça marche ou pas, je vais faire passer 2 annonces. Et si ces 2 personnes-là ont été retrouvées, on va tout faire pour faire des retrouvailles en face à face. Même si la personne habite à Marseille, elle habite à Luxembourg, je sais pas où, je vais tout faire pour que... T'as capté, on va pas, tu vois, nous on va loin, on vise loin, t'as capté ou pas? Donc tout de suite je vous fais les annonces, donc surtout écoutez parce que ça peut être vous, votre cousin, votre voisin, un ami qui, je sais pas, ça peut être quelqu'un de l'école. Bref, écoutez attentivement, s'il vous plaît, et faites passer le message à votre voisin. Donc pour la première recherche, on recherche une fille qui s'appelle Maryse qui est née entre 2000 et 2002. Alors pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez pu voir que Maryse a déjà été retrouvée. Du coup, ce sera plus la deuxième annonce qui va compter. Et avec Maryse, on essaiera de voir si on peut se rencontrer en vrai de vrai, faire les retrouvailles, comme je l'ai dit dans la vidéo. Voilà. On peut se reconnaître, c'est ta copine d'enfance qui te recherche. Donc, à l'ancienne, elle habitait à Massy. Et elle avait une cousine, une grande cousine qui habitait vraiment pas loin de chez elle. Mais vraiment pas loin. Dans les souvenirs de ta copine d'enfance, tu vivais qu'avec ta maman. Enfin, Maryse vivait qu'avec sa maman et elle avait pas beaucoup de cheveux à l'époque. Vraiment, elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Alors, désolée de l'angle, mais là, la caméra fait que tomber, du coup, je suis obligée. Bref, donc du coup, cette Maryse, dans les souvenirs, elle était peut-être antillaise. Elle était fille unique, donc peut-être que maintenant, elle a des petits frères ou petites sœurs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle était fille unique. Donc, si vous connaissez une Maryse née entre 2000 2002 ou même plus large, on ne sait pas, 2000-2002, qui habitait à l'ancienne, donc plus petite, à Massy, qui avait ou qui a du coup une cousine un peu plus grande qu'elle, mais qui habitait proche de chez elle et qui habitait qu'avec sa maman. S'il te plaît, Maryse, si tu es là ou si vous connaissez vraiment cette Maryse, vraiment, je vous en supplie, creusez dans votre tête, ou si vous connaissez une Maryse, demandez-lui, même si c'est pas elle, hein, demandez-lui, s'il vous plaît, s'il te plaît. Il y a ta copine d'enfance qui te recherche et vraiment que ça va se faire parce que dans toutes les recherches qu'on a suivies, enfin dans toutes les recherches qu'on a faites, ça a toujours été du bon. Du coup, j'espère vraiment qu'on te retrouvera, Mademoiselle Maryse. Voilà. Et ensuite, seconde recherche et dernière, parce que comme j'ai dit, on y va mollo pour voir vraiment si ça marche, tout ça. On recherche une fille qui s'appelle Rose, née en 2002. Rose, on ne sait pas vraiment être de quelle origine parce qu'à l'ancienne, on ne calculait pas les origines, tu vois, mais on suppose que ça doit être une Congolaise de Brazzaville ou de Kinshasa. Donc cette Rose est née en 2002, elle habitait à Chartres et elle a déménagé en fin du CP. Donc Rose, j'espère vraiment que tu regardes mes vidéos, j'espère vraiment que tu es là, que tu connais. Ou dans ces cas-là, si vous connaissez une Rose née en 2002 qui a déménagé étant petite, elle venait de Chartres, tout ça, ou demandez des informations à la Rose que vous connaissez. Peut-être que c'est elle, on ne sait pas. Peut-être que c'est votre voisine, votre cousine, on ne sait pas. Du coup, ça me ferait vraiment plaisir pour les personnes qui recherchent leurs amis. Ça me fait plaisir de leur faire plaisir en fait, de retrouver ces personnes.
Du coup, voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si ces deux personnes-là se reconnaissent ou quelque chose, il faut m'envoyer un mail sur ma boîte mail spécialisée pour ça, qui est defougarecherche@gmail.com. Je vois tout, je réponds à tout. Voilà, encore une fois, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on retrouvera ces gens, parce que vraiment, je vous jure, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment trop plaisir. Moi, le plaisir que j'ai eu, je me dis que vous aussi, vous pouvez l'avoir. Et comment j'ai vu les gens, comment ils étaient heureux quand ils ont retrouvé les gens, grâce à moi, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, j'espère vraiment avoir des bons retours à ça pour pouvoir continuer tout ça. Vous avez capté. Donc, les amis, si le concept vous a plu, si tout ça, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à en parler à vos amis, à vos proches, à tout le monde qui pourrait être intéressé par ce concept, parce que ça me ferait vraiment plaisir que ça aille vraiment loin. Et en tout cas, après ça, on se dit à la prochaine. Bisous.